Bonjour. Alors avec les choses récentes qui se passent dans l'Église, notamment les discussions synodales et aussi les histoires qui sont sorties sur les bénédictions de couples homosexuels, etc. Je pense que beaucoup de jeunes convertis qui demandent des sacrements ou des jeunes un peu plus exaltés, un peu plus en vérité, seraient tentés de quitter l'Église ou tout du moins de rejoindre une branche de l'Église très traditionnelle, ou bien encore plus de quitter carrément l'Église catholique pour aller chez les sédévacantistes. Je fais cette vidéo justement pour vous mettre en garde vis-à-vis de ce piège. Le démon a très bien fait les choses avec ce texte arrivé à quelques jours avant Noël. C'est un grand signe, un signe très négatif évidemment, hein, mais c'est un grand signe qu'il faut savoir interpréter. Sortir ce genre de texte à quelques jours avant l'innocence de recevoir l'enfant Jésus, de Noël, tout ce qu'est Noël dans son intériorité, cette fête très innocente, très belle, très pure, c'est pas pour rien, sans laisser les gens finir l'année tranquillement. Je crois que le démon souffle aussi dans l'Église, ce sont ces fumées de Satan, comme disait je crois le pape Paul VI à l'époque, on les voit vraiment encore plus à l'œuvre aujourd'hui. Et je crois qu'il ne faut pas tomber dans ce piège très bien ficelé. Le démon a bien fait les choses, il a fait que ça sorte au moment, dans un moment très difficile, fin d'année, où il s'est passé quand même beaucoup de choses ces derniers temps dans l'Église, où beaucoup de chrétiens ont été scandalisés, où il y a beaucoup de divisions intérieures dans l'Église. Et donc on peut être tenté de partir ou de rejoindre une branche très rigide. Je ne dis pas que les tradis sont des rigides. Hein. Je dis juste que le piège, c'est de tomber en fait dans... On ne reste qu'entre nous, on garde notre petit trésor pour nous, on s'isole, on se protège de tout ce qui se passe, et ce n'est pas la vocation du chrétien. Le chrétien, il doit aller dans le monde et il doit faire des disciples. Aller dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, c'est la vocation du chrétien. On doit évangéliser, on doit se former, voilà, c'est ce qu'on doit faire. Et donc s'isoler entre nous, entre gens qui pensent pareil, c'est pas du tout une bonne idée, c'est un piège, c'est garder son trésor pour soi, c'est enterrer le talent que le Seigneur nous a donné, le mettre dans la terre, et ça c'est une erreur. Voilà. Et les gens qui ont déjà tendance à être dans la vérité, dans le combat, ont besoin de douceur. Et là, vous risquez de vraiment faire un virage à droite et de vous perdre dans la rigidité absolue, dans la vérité qui condamne tout le monde. C'est très dangereux, c'est un piège... tendu par le démon qui est compréhensible mais qui est très dangereux et qui mène à un énorme orgueil et qui mène à la damnation, hein, simplement. Et puis bien sûr vous avez les très progressistes de l'autre côté qui eux vont nous expliquer que voilà la vraie église, enfin l'église se modernise, enfin l'église vit avec le temps, avec son temps, vit avec le monde. Ces gens-là qui des fois sans le savoir ou sans le vouloir détruisent l'église catholique complètement, en sortent complètement dans le fait de la croyance, c'est-à-dire qu'ils n'adhèrent plus au dogme de l'Église catholique, ils balancent leurs propres idées dans l'Église. Voilà, ces gens-là vont en fait quitter la véritable Église. Ils y seront dans les institutions, ils seront là au milieu de nos paroisses à distiller tout ce qu'ils ont à dire, toutes leurs mauvaises idées, mais ils auront quitté l'Église catholique dans le cœur de Dieu, le cœur de la foi. Et donc, c'est un grand danger. C'est un grand danger pour nos âmes. Et c'est là qu'on peut voir que, car on juge un arbre à ses fruits, on voit que les fruits sont mauvais, qu'il y a le piège de la division. Rares sont les gens qui vont être capables de faire la part des choses, qui vont dire mais attendez, c'est plutôt pastoral, c'est ceci, donc le pape n'est pas infaillible. Rares sont les gens qui seront capables de faire ça. Et au bout d'un moment, tous les gens qui passent leur temps à justifier tout ce que dit le pape actuellement depuis des années par des décisions pastorales qui peuvent être mauvaises, etc. Les gens ne sont pas formés pour faire ce genre de distinguo. Et puis, la pastorale fait partie de l'Église. Au bout d'un moment, à chaque fois que le pape sort quelque chose, on va dire « oui, mais si vous n'êtes pas d'accord », ça crée quand même énormément de dissensions, ça crée quand même énormément de divisions, et je crois que le pape, normalement, son rôle, c'est d'unifier les chrétiens, de garder ces ouailles pour les amener au ciel et pas de créer autant de divisions dans l'Église. Voilà, on dirait qu'aujourd'hui, le Vatican, les gens d'en haut sont tenus. Moi, j'ai un petit peu peur, ou alors c'est simple,
Pour moi, je fais deux constats. C'est mon idée, hein, j'ai pas du tout la science infuse et j'ai aucun... J'en sais rien. Moi, je dis juste ce que je sens, ce que je pense. C'est soit les gens du Vatican, les princes de l'Église, les gens d'en haut, sont tenus. Il y a des scandales, ils sont tenus par le monde et on fait pression sur eux. Des pressions aussi financières, etc. Des pressions sur les mœurs. Peut-être des dossiers sur des gens importants dans l'Église. Qui fait que l'Église se soumet petit à petit au monde. Peut-être aussi qu'elle est tout simplement bouffée par l'esprit du monde. C'est-à-dire que bah voilà, ce sont des gens de cette génération, un petit peu 68 ards, qui continuent à distiller leurs histoires dans l'Église. Une Église qui se comporte de plus en plus de façon mondaine, c'est-à-dire démocratique, comme un peu une nation à qui on demande à tout le monde, mais en réalité, voilà, avec pas mal d'hypocrisie, parce qu'en fait, on demande soi-disant à tout le monde de donner son avis, mais en fait, le pape utilise énormément son pouvoir d'autorité. Alors pas pour châtier les progressistes, mais pour châtier tout ce qui est traditionnel à l'Église. C'est un constat, c'est la vérité. Je ne vais pas détailler tout dans ces vidéos. Il y a des gens qui disent que je ne suis pas assez précis. Mais je ne peux pas vous faire un catalogue de tout ce qu'il a sorti. Mais vous voyez bien ces dernières années, notamment aussi sur le motu proprio, sur les tradis. Voilà, qu'il a restreint encore la messe tridentine. Donc voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a sûrement de la corruption, malheureusement, au sein du Saint-Siège. Une corruption bien humaine, hein. Je parle pas, j'ai pas perdu la foi, j'ai pas perdu ma foi dans le siège de Pierre, etc. Je sais faire la différence entre le rôle du pape et puis la personne de François. Moi, je reste fidèle au pape, au sens que je reste fidèle à l'Église catholique, à ses dogmes, si un jour il se prononce ex cathedra, chose que personne n'a fait depuis longtemps. Mais je sais aussi faire la différence. Je ne suis pas papolâtre comme certains. Je ne crois pas que ce que dit le pape est parole d'évangile, absolument pas. Ce qui est parole d'évangile, c'est les évangiles et les conciles au fur et à mesure, ce que l'Esprit Saint nous a révélé à travers les conciles de l'Église catholique unis au pape, justement. Voilà, donc je ne tomberai pas dans le piège de me désunir du pape, parce que celui qui quitte, c'est là où le piège est vraiment bien ficelé, de la part du démon. Hein. Après, est-ce que le Vatican en est conscient, ou est-ce qu'ils n'en sont pas conscients parce qu'il manque un... Peu importe, ça je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais là où le démon a vraiment fait les choses, c'est dans ce côté où il oblige, en fait, certains, quasiment obligés, parce qu'il y en a certains, c'est dans leur cœur, moi j'en ai discuté avec certains, vraiment ils n'en peuvent plus de ce qui se passe actuellement. On voit qu'ils sont à deux doigts de partir. Et si on ne reste pas attaché au pape, ben on perd la grâce. Et oui, c'est ça qui est terrible, c'est que ça n'a rien à voir avec la personne de François, avec ce qu'il dit, avec lui en tant qu'homme, et ses idées politiques, etc. Ça a à voir avec le pape, que ce soit François ou un autre, le pape actuel, c'est le pape. C'est comme ça, on est dans une période de crise, le Seigneur permet ça, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Peut-être pour que nous aussi on se réveille, je ne sais pas. Peu importe, faut avoir la foi, faut avoir confiance, mais ce que je veux dire c'est que des gens mal affermis pourraient avoir la tentation de partir, et s'ils se désunissent du pape, en tant que pape, pas en tant que personne, pas en tant que tout ce qu'il dit, mais si on quitte l'Église catholique, on se désunit du pape, on perd un des canaux de grâce. Vraiment, le canal de grâce voulu par Dieu. Et c'est là où c'est vraiment perfide. Parce que notre conscience nous montre que quelque chose ne va pas. Et en même temps, on reste. Si on part, on se fait piéger. Et puis si on reste dans les institutions et qu'on distille nos petites idées mondaines dans l'église, on se fait piéger. Et c'est vraiment un piège pour les âmes. Oui, oui, vous m'entendez bien, pour la damnation. Parce que la damnation, c'est avant tout le refus de l'Esprit Saint. Le refus de la vérité, le refus de l'amour de Dieu. Et c'est mettre cette petite idée, croire que nous, on a raison, et persévérer jusque dans le salut, dans la proposition du salut par le Seigneur, dire non. Moi, c'est moi qui avais raison, pas toi. J'ai pas péché, j'ai pas fait ceci. C'est ça la damnation. C'est ça qui mène à la damnation, c'est de rester dans le péché qui coupe de la grâce et de rester jusqu'au bout, sans repentance. Et donc c'est très dangereux, les amis, ça dépasse
vraiment nos idées. Donc s'il vous plaît, restez dans l'Église catholique, ne tombez pas dans ce piège. Chers jeunes, chers gens qui sont même plus âgés, mais qui sont touchés par tout ce qui se passe ces derniers temps, qui sont très troublés par toutes les déclarations du pape sur les tradis à l'époque, sur les vaccins pour ceux qui ont refusé la vaccination au moment du Covid, qui n'ont pas accepté toutes ces restrictions, voilà, toutes ces déclarations là-dessus. Pareil pour les gens qui n'acceptent pas toute la propagande, je sais pas moi, sur le climat, les changements climatiques, voilà. Le pape a aussi tapé sur ces gens-là. Enfin, voilà, le pape dit beaucoup de choses dans le sens du monde. Il reçoit beaucoup de personnes élevées dans le monde. PDG de Pfizer à une époque. Enfin, voilà. Je sais qu'il reçoit beaucoup de ces gens-là. Il voit beaucoup de chefs d'État. Voilà, c'est aussi le rôle du pape. Hein. Je dis pas que... Mais voilà, est-ce que ces gens-là l'ont corrompu? Est-ce qu'ils ont des dossiers sur lui? Est-ce qu'il fait partie de leur clique? Tout est possible. Les amis, je n'ai pas la réponse, j'en sais rien. Mais ce que je vous dis juste, c'est que ayez un regard spirituel là-dessus, s'il vous plaît. Je sais que c'est pas facile, mais c'est très important. Restez dans l'Église, restez-y. L'Esprit Saint reviendra, soufflera sur ce pays. C'est à nous de nous préparer, c'est à nous de nous prédisposer, et c'est à nous de prier, d'avoir confiance en notre Seigneur. Ayez confiance, priez pour l'Église, bougez-vous. Et ne restez pas dans la critique au fond des églises. Prenez des places dans vos paroisses, agissez. Ne restez pas à rien faire. Voyez aussi des gens qui pensent comme vous, il y en a. Réunissez-vous, mais ne restez pas qu'entre vous. Parce que c'est un piège. Voilà, le piège de se renfermer, le piège de se diviser les uns les autres. Voilà, c'est l'Église catholique, c'est la Sainte Église du Christ. Elle est en crise. Et tout plein de faux pasteurs, faux prophètes vont tirer la couverture à eux. Des gens qui vont vous dire, vous voyez, on vous l'avait dit, quittez l'Église, rejoignez-nous, nous les sédévacantistes, nous les ceci, nous les protestants, nous les... Voilà, plein de gens qui vont arriver, qui vont tirer la couverture à eux. Et de l'autre côté, les gens qui vont dire, vous voyez, je vous avais dit, Vatican II, c'est une rupture avec l'ancienne Église, et voilà, c'est la lumière qui est arrivée dans toute cette obscurité. Construisons le monde ici-bas, tout ce qui parle d'en haut... Bon, on ne sait même pas si ça existe, on n'a même pas la foi, on s'en fout. Voilà. C'est les deux extrêmes. Tous ces gens-là, ces faux pasteurs qui sont déguisés en brebis, mais qui sont des loups ravisseurs, comme nous avait dit Jésus. Hein. Faites attention, on juge un arbre à ses fruits, les amis. Utilisez bien ces clés de discernement que le Seigneur nous a données. Un bon arbre porte de bons fruits. Le fruit, c'est les actes, c'est la façon d'être, c'est ce qui en ressort à la fin. Et si les fruits sont pourris, c'est que l'arbre n'est pas bon. Voilà, ça va pour les personnes, mais ça va aussi pour les institutions, ça va aussi pour les États, etc. C'est vraiment une clé de discernement. Voilà, mais s'il vous plaît, priez pour l'Église, restez dans l'Église, on va y arriver. Ça prendra du temps. Mais beaucoup de jeunes arrivent là, ils sont un peu trop excités, il faut les calmer un peu. Mais c'est bien, c'est bon signe. Moi, j'aime ça. De voir qu'il y a du sang frais qui arrive un peu zélé, là, ça va faire du bien. Mais voilà, ils sont à orienter. Et c'est là où les plus anciens ont un rôle pour calmer un petit peu ces jeunes qui vont parfois trop loin, qui remettent en cause plein de choses, qui croient avoir vraiment tout compris. Voilà, moi je le vois régulièrement, maintenant même en paroisse. Mais c'est une bonne chose. Ne nous condamnons pas les uns les autres, ni nous les jeunes condamnons les anciens, ni les anciens condamnent les jeunes. Attention à ce piège. Tout ça, c'est le démon qui divise. Nous, soyons de vrais chrétiens. Mais dans la vérité, l'amour, la charité dans la vérité, sinon c'est plus le christianisme. Voilà, soyez bénis.